Bonjour, bienvenue au Salon des Solidarités, la 6e édition. Et nous partons à la rencontre d'un très joli duo aujourd'hui entre une association et une entreprise. Alors l'association, c'est la Shorba et l'entreprise, c'est Western Union. Si vous voulez bien, on va commencer par présenter la Shorba. Bonjour Katayen Bou, vous êtes le directeur de la Shorba? Oui, tout à fait. Donc le directeur de l'association La Shorba, qui est une association qui est basée sur des valeurs de laïcité et d'humanitaire, puisque nos actions sont envers les personnes en situation de grande précarité. Donc nous menons plusieurs actions qui sont des préparations et des distributions de repas, des préparations et des distributions de colis alimentaires qui sont plus orientés vers des familles. On achemine des colis à des personnes en situation d'handicap, de problèmes de mobilité, et on effectue aussi donc des maraudes qui nous permettent donc d'aller dans la rue et d'aller voir les personnes qui vivent dans la rue pour leur apporter un soutien, un soutien social aussi et pas que alimentaire. Et puis on a un volet aussi insertion depuis 2013 où là on est dans un dispositif des premières heures qui a été mis en place par la ville de Paris, qui permettent à des personnes éloignées de l'emploi de pouvoir retrouver le chemin de l'emploi, et quelque chose de plus traditionnel qui est un atelier de chantier d'insertion qui permet donc là à 14 personnes pendant un an de pouvoir suivre un parcours d'insertion avec des formations et un accompagnement socio-professionnel. Donc voilà, depuis 20 ans nous évoluons et donc nous avons maintenant 2 volets. Donc un volet d'aide aux personnes en situation de grande précarité à travers l'alimentaire et aussi vers ces personnes-là pour retrouver un emploi dans le secteur marchand. Voilà. Merci. Bonjour Marie-Élise Droga. Bonjour. Vous êtes vice-présidente européenne pour Western Union. Alors Western Union, on vous connaît, transfert d'argent, mais là on vous découvre sous un angle un peu différent d'entreprise solidaire. Expliquez-nous. En effet, donc, de par notre activité primaire qui est celle de nos services de transfert d'argent, nous sommes un acteur de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse d'abord et surtout à des gens qui sont exclus du système bancaire traditionnel. On nous connaît un petit peu moins sous une autre dimension, c'est le soutien qu'on apporte aux ONG. Et nous avons une division dédiée notamment à ça, avec un produit financier qui permet aux ONG justement de leur faciliter le soutien financier auprès d'organismes ou auprès d'individus, que ce soit par les transferts depuis ou vers des comptes ou par le levier des espèces. Donc pour nous, l'action solidaire et sociale, c'est, je dirais, dans nos gènes, c'est aussi bien normal que moral. Et on a 2 façons finalement de l'illustrer. Par le travail que notre branche philanthropique, notre fondation réalise, et puis le soutien de nos employés. D'accord. Et alors comment avez-vous rencontré la Shorba? Parce que c'est un peu étonnant finalement, ce duo. Ça s'est passé comment? Racontez-nous. Alors c'est quelque chose de très nouveau. Traditionnellement, donc, notre branche philanthropique, c'est la fondation Western Union, qui existe depuis 2001 et qui a pour vocation d'intervenir dans des situations de crise et également de soutenir plus précisément l'éducation, qui est un sujet majeur pour nous, puisqu'un quart des transferts d'argent qui sont réalisés grâce à Western Union, finalement, sont là pour financer l'éducation, notamment des enfants et des personnes qui se développent. Et à cet effet, depuis 2001, nous avons investi 100 millions d'euros via près de 3000 ONG dans 136 pays. Au-delà de cette action de la Fondation, en effet, c'est d'abord et surtout nos employés dont on est extrêmement fiers, qui se distinguent par leurs actions sociales et solidaires. Et qui mieux que notre ambassadrice de la Fondation, Christy ici, dans notre équipe commerciale, pour nous en parler. Bonjour Christy Douillet, alors vous êtes employée de Western Union et vous êtes ambassadrice de la Fondation. Oui. En quoi ça consiste ? En fait, pour moi, ça a commencé un peu l'an dernier où il y avait un réel besoin que les employés s'engagent dans le bénévolat. Donc Western Union encourage ses employés à s'investir dans du bénévolat et chaque employé en fait a une journée payée par an pour dédier au bénévolat. Et l'an dernier, on a réellement voulu l'utiliser en fait le plus possible. C'est très important que c'est coordonné parce que pour un employé seul, c'est pas évident de trouver l'action. Donc en fait, j'étais là au bureau de Paris pour justement trouver des actions pour lesquelles les associations avaient besoin des bénévoles. Et c'est là où je suis rentrée en contact avec Benenova,
parce que eux, ils mettent en contact les bénévoles avec les associations. Très bien. Alors justement, Benenova, bonjour Stéphanie Andrieux. Présentez-nous donc cette association. Oui, donc Benenova, c'est une association qui est jeune, qui existe depuis un peu plus de 2 ans et qui a pour mission de permettre l'engagement des personnes qui ont peu de temps mais qui ont une envie concrète de s'engager. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels le format concret de bénévolat ne convient pas par manque de temps notamment. Et donc on travaille avec un réseau de 80 associations en Ile-de-France et à Nantes pour bien comprendre leurs besoins et y répondre en mobilisant des petites équipes de bénévoles sur un temps court et des bénévoles qui vont venir ponctuellement quand ils en ont la disponibilité. Et quand on parle des gens qui ont peu de temps, évidemment, nous, on veut permettre à plus de salariés de s'engager. Et il se trouve que notre format, en fait, répond aussi à des besoins d'entreprise, puisque voilà, le côté on a peu de temps, il faut que les salariés puissent avoir un impact en peu de temps, un côté collectif qui permet de créer du lien aussi entre les personnes. Et puis donc, on travaille aussi avec les entreprises donc, pour permettre l'engagement des salariés en prenant en compte à la fois les objectifs et les contraintes de l'entreprise, que ce soit en termes de thématiques d'action, en termes de temporalité, etc. Et en prenant évidemment en compte, c'est toujours le plus important, les besoins des associations avec lesquelles on les met en contact. Et donc avec Western Union, on a organisé 16 actions sur 6 semaines qui a permis aux salariés de s'engager pendant les périodes qui leur convenaient. Ça pouvait être le soir, ça pouvait être une matinée. Donc chacun y allait à son rythme, mais au total, ça a fait vraiment un impact vraiment important auprès de 6 associations, dont la Chorba. Donc quand Christy est arrivée vous voir et elle a dit « je voudrais être bénévole », vous avez dit « oui, je sais, je connais quelqu'un, une association qui aurait besoin de vous » et c'est la Chorba. Ça se passe comment alors ? En fait, Christy avait été bénévole avec nous en tant que personne individuelle. Elle était allée sur notre site, elle avait fait des actions, elle s'était dit tiens, ça me plaît, etc. Et quand est venu en fait l'enjeu de Western Union de permettre à plus grand nombre de salariés de s'investir, elle m'a appelée en disant voilà, on aimerait permettre à nos salariés, enfin les salariés du bureau de Paris d'être bénévoles. C'est très compliqué pour nous de trouver des associations, les délais sont très longs, etc. Est-ce que tu peux nous aider ? Et donc on s'est rencontrés pour voir quels étaient à la fois en termes de lieux géographiques, en termes de thématiques d'action, etc. Quelles étaient les meilleures associations avec lesquelles les mettre en relation. Et nous, on a fait après le travail d'organisation du calendrier et de gestion des inscriptions et d'accueil, etc. Et alors, comment ça s'est passé, Christy, sur le terrain ? Très très bien, vraiment très bien. Donc, comme Stéphanie disait, il y a eu à peu près 16 actions. Et en total, il y a eu 70 personnes qui ont utilisé leur journée de bénévolat, qui correspond à peu près à 43% des employés du bureau de Paris. On a fait plusieurs actions, on a fait 2 actions différentes avec la Chorba. On a fait les distributions de repas, c'est quelque chose de très impressionnant pour les gens qui ne connaissent pas. Et on a aussi fait l'assemblage des colis alimentaires. Plus, ça c'était une action spéciale, c'était qu'avec la Chorba qu'on a pu le faire. C'était les employés avec des enfants âge adolescent, mais c'était une très belle expérience. Et donc on a travaillé avec eux et puis aussi on a fait du étiquetage pour un grand braderie de solidarité avec Autre Monde. On a aussi fait du bénévolat dans une maison d'enfance en Essonne. À la fin de l'année, donc au lieu de faire une fête de fin d'année, on a décidé que cette année c'était mieux de faire du bénévolat et justement, je veux dire, c'est bien de faire du bénévolat, mais ça réunit aussi vraiment les équipes de travailler, de faire du bénévolat avec des gens avec qui tu ne travailles pas forcément. Ça a vraiment créé des liens et ça fait énormément de bien à tout le monde. Ça soude les équipes et les gens après travaillent différemment quand ils reviennent dans leur société. Alors la Chorba, quand vous voyez arriver des bénévoles, ils sont pleins de bonne volonté comme le nom l'indique, mais c'est un peu compliqué, non, pour leur faire un travail concret ? Non, parce que bien sûr, vous avez 1% des bénévoles qui vont pas participer activement, mais c'est 1% sur la globalité des bénévoles. Non, les bénévoles qui viennent via le salariat d'entreprise sont très motivés, parce que c'est un choix, on leur impose pas. Ils viennent pour découvrir, ils viennent pour être un maillon de la chaîne de solidarité, et à travers ne serait-ce que ça, ça leur amène
comme vous le disiez, avoir aussi une cohésion de groupe parce qu'ils vont se retrouver dans des situations au moment T et puis ils vont en parler ensuite quand ils vont se retrouver et on a même des personnes qui sont revenues en dehors de ce champ d'action-là qui était défini par l'entreprise parce que ils avaient trouvé leur vocation à intervenir. Donc les bénévoles, pour moi, c'est la source qui est essentielle pour que nous existions, nous, les associations, c'est clair. Vous recrutez vos bénévoles par Benenova? Enfin, recruter est un... Alors Benenova existe depuis 2 ans et demi. Voilà, et on se connaissait aussi par un autre volet. Et si vous préférez, depuis la création, les bénévoles, ils vont venir par le biais du bouche à oreille, par le biais de France Bénévolat, par le biais d'autres institutions qui sont sur le web. Et donc on a après, nous, on est parti sur un volet de l'insertion depuis 3 ans. Et là, on a professionnalisé et permis à des personnes de pouvoir retrouver un travail. Mais à côté de ça, on est très attaché au bénévolat et aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de refuser du bénévolat. Donc on les oriente vers d'autres structures qui en ont besoin parce qu'aujourd'hui, nos actions absorbent déjà les bénévoles qui sont là depuis longtemps et les entreprises qui veulent faire du bénévolat donc chez nous. Donc aujourd'hui, on a des appels souvent de bénévolat qui viendraient venir pour la première fois et malheureusement, à un moment donné, on est obligé de refuser cette aide précieuse. Mais c'est comme ça et on n'est pas les seuls. Je veux dire, les restaurants du cœur qui sont dans notre volet, le secours populaire, quand je les rencontre, ont le même constat qui est qu'aujourd'hui, la France génère une vocation à devenir bénévole et c'est magnifique. Les gens prennent plaisir à être dans la solidarité. Et puis malheureusement, on est tous obligés de s'envoyer comme ça des personnes et à dire voilà, c'est la vie. Vous le remarquez, à Western Union, tous vos salariés prennent cette journée de bénévolat ou il y en a qui sont un peu réticents? On ne l'impose pas, mais on communique énormément autour de ces actions. Et de ce fait, je pense qu'on se distingue de beaucoup de sociétés parce que de plus en plus, c'est commun de permettre à son employé de se développer, surtout sur des valeurs aussi fortes et aussi positives. Mais de là en faire un motto et je dirais une philosophie d'entreprise, comme c'est le cas chez nous, ça je pense que c'est plus rare. Nous dédions par exemple le mois d'octobre tous les ans aux actions de bénévolat. Et nous sommes encouragés, motivés, et je veux presque dire mesurés, ça c'est très corporate, mais c'est comme ça, sur notre engagement. On ne punit pas ceux qui ne s'engagent pas, mais on met en avant énormément les interventions des uns. Il y a une très forte motivation. Et je dirais même, il y a une sorte de concurrence entre bureaux, entre pays, entre départements, aux personnes qui auront les meilleures idées, au plus grand nombre d'heures à engager dans les actions de bénévolat. Et nous sommes récompensés par des contributions supplémentaires de la Fondation Western Union vers les associations vers lesquelles les employés se sont tournés durant ces moments. Et c'est ce qui est arrivé avec la Shorba. Alors justement, les suites de ce partenariat maintenant, comment ça va se passer? Vous n'allez pas en rester là? Non, du tout. On va, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble et on va pérenniser. Il y a une semaine là qui va être mise en avant par Western Union et où ils vont pouvoir s'impliquer dans nos actions et on va de toute façon trouver tous les vecteurs qui vont faire que des salariés de Western Union vont pouvoir s'impliquer dans nos actions existantes, voire dans des projets qui pourraient être créés. Tout à l'heure, on parlait des enfants. Peut-être qu'il peut y avoir un atelier particulier lors du moment où on fait nos colis alimentaires et où il y a des enfants, où il pourrait y avoir à ce moment-là une activité envers les enfants fait par les salariés de Western Union et en encadrement de la Shorba, puisque aujourd'hui on le fait déjà. Et nous, on est ouvert, je veux dire, nous on a toujours été dans l'action depuis la création et on considère qu'on met une action en place. Ensuite, on commence à faire des réunions de recadrage, des réunions où on va remettre les choses à leur place. Mais l'action prime sur la réflexion. Et donc, toutes les idées seront bonnes à prendre et à développer pour avoir des sourires. Le sourire des enfants, vous savez, c'est magique. Et donc, on adore les voir sourire et les voir évoluer. Et vous, Christy, je suis sûre que vous avez des suggestions à leur proposer à la Shorba. Oui. Donc pour le mois de juin, on a prévu, Western Union a prévu
de faire une semaine de bénévolat pour avoir un maximum d'employés qui s'engagent justement durant cette semaine et le mois qui suit. Et donc on va travailler avec la Shorba et aussi avec d'autres associations pour en profiter et pour bien faire. J'ai hâte d'avoir ta proposition. Mais écoutez, je vous remercie Merci beaucoup encore. et puis longue vie à ce partenariat. Merci. 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 Merci.